Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias, Lou, avec Thomas Hill. Et à la une ce matin, Benjamin Castaldi qui va travailler donc pour Gulli, une déclinaison de The Voice donc en préparation et la liste définitive des chroniqueurs du Grand Journal. Et on commence avec cette information surprenante. Benjamin Castaldi devient animateur sur Gulli. Bah oui, comme il n'a plus de contrat d'exclusivité avec TF1, il peut maintenant travailler pour d'autres chaînes. Et donc Télé 7 jours nous apprend ce matin qu'il va aller animer un jeu sur la chaîne Jeunesse. En fait, là où c'est vraiment un bon plan pour Benjamin Castaldi, c'est qu'il va aller à Tahiti avec 5 familles qui devront relever différents défis. Donc le tournage de cette émission d'aventure est prévu pendant les prochaines vacances de la Toussaint pour une diffusion pendant les fêtes de fin d'année ou début 2014. L'émission culturelle de France de grand public fait peau neuve à la rentrée. Le magazine présenté par Ida Twiri va revenir pour une seconde saison avec un tout nouveau décor et une nouvelle case horaire puisque la première diffusion du magazine se fera maintenant le samedi à 15h. Et belle affiche pour la première de la saison puisque le samedi 7 septembre, la journaliste proposera un entretien avec le réalisateur Woody Allen. On devrait croiser Christophe de Chavannes dans les couloirs d'Europe 1 cette saison. Oui, une antenne qu'il connaît bien pour y avoir présenté une émission avec Patrice Carmouze il y a quelques années. Eh bien, Laurent Ruquier a décidé de le recruter à la rentrée pour venir participer à son émission On va se gêner. Il sera là 3 fois la semaine prochaine entre 15h30 et 18h. Le programme de W9, La Belle et ses princes presque charmants, va être décliné. On savait que la chaîne avait déjà commandé une 3e saison de ce programme qui a cartonné cette année avec en moyenne 1,3 million de téléspectateurs en prime chaque semaine. Mais on apprend aujourd'hui qu'ils veulent exploiter encore un petit peu plus le filon puisqu'ils préparent un autre programme qui consistera à donner une nouvelle chance à tous ceux qui n'ont pas convaincu La Belle dans les 2 premières saisons, les pauvres. Donc le tournage débutera le mois prochain et se déroulera dans un lieu paradisiaque. Ça promet. Et puis j'en parlais à l'instant, une déclinaison de The Voice peut être en préparation pour TF1. Oui, alors Nikos pouvait pas trop en parler puisque TF1 et le producteur Shine sont encore en pleine discussion pour faire un The Voice Kids. La phase de casting aurait déjà commencé tout de même pour trouver les enfants qui sauront plaire au jury. L'idée ce serait de faire 3 ou 4 prime time. On ne sait pas encore si ce sera le même jury que dans la version classique comme ils le font par exemple sur Masterchef Junior. Finalement, Nicolas Demorand n'ira pas dans le grand journal de Canal+. Non, il ne figure pas dans la liste officielle de chroniqueurs qui a été dévoilée hier sur Twitter. Canal+ précise d'ailleurs qu'il n'a jamais été question qu'il en fasse officiellement partie malgré les rumeurs persistantes de l'été. Donc la liste définitive des chroniqueurs est composée de Jean-Michel Apathy, Doria Tillier, Augustin Trapenard, Sébastien Toen et Chris Esquer qui étaient déjà dans l'émission l'an dernier. Donc finalement, beaucoup d'anciens qui reprennent du service et les petits nouveaux, donc Hélène Jouan, Jeannette Bougrab, Ariel Mallet et Karim Rissouli qui étaient dans Dimanche Plus. Ils ont d'ailleurs tourné hier après-midi un pilote de l'émission pour se préparer à la vraie première qui sera lundi. Stéphane Bern va présenter le jardin préféré des Français. Ce sera le 10 septembre sur France 2, sur le même principe du village ou de la maison préférée des Français. Stéphane Bern décline donc cette recette à succès puisque ses primes ont très bien fonctionné. L'animateur explique « Je crois que nous avons vraiment besoin dans une période de dépression morale d'avoir des émissions comme celle-ci qui exaltent la beauté de notre pays. » D'ailleurs, si les jardins sont aussi un succès, il envisage déjà de proposer un classement autour de la gastronomie puis de l'artisanat. Wow. Allez, on termine par le chiffre du jour. Ça fait aujourd'hui 1 an que Jean-Luc Delarue nous a quittés. À cette occasion, France 2 rediffusera à 13h50 dans toute une histoire l'hommage qui lui avait été rendu avec des témoins expliquant comment Jean-Luc Delarue a changé leur vie. Les 1 an de la disparition donc de Jean-Luc Delarue, jour pour jour. Jean-Luc Delarue nous quittait donc il y a 1 an. Merci beaucoup Thomas Hill. Vous n'avez pas oublié une info ? France 5 qui lance une nouvelle émission quotidienne à la rentrée, tous les jours à midi. Je n'osais pas vous en parler. Vous aurez le plaisir de présenter aux côtés de Maya Loquet. Dites-nous un petit mot, ça s'appellera donc La Quotidienne. La Quotidienne, voilà, qui va s'intéresser aux nouvelles façons de consommer. On va faire ça tous les midis de 12h à 13h donc sur France 5 à partir du 30 septembre. L'une des grandes nouveautés de France 5 à la rentrée. Merci d'avoir été tout cet été avec nous, c'était un grand plaisir.